Bonjour frères et sœurs, nous continuons notre méditation sur Jean chapitre 19. Aujourd'hui, nous allons plus fixer notre attention sur le sang et l'eau qui jaillissent du côté de Jésus. Un soldat lui perça le côté et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Et la tradition, les pères de l'Église y voient la naissance de l'Église. À ce moment-là, c'est la naissance de l'Église. En effet, l'Église naît du côté ouvert du nouvel Adam. Et le symbole de cette naissance, c'est que le sang et l'eau symbolisent les deux sacrements principaux. Le sacrement fondateur du baptême, avec l'eau, et le sacrement central et culminant, centre et sommet de la vie de l'Église, avec l'Eucharistie, donc symbolisée ici par le sang. Donc l'Église naît, retenez bien cela, du côté ouvert de Jésus. Alors maintenant, rappelons-nous ceci. Saint Paul dit que Jésus est le nouvel Adam. Il en parle comme ça dans la lettre aux Romains. Puis dans l'épître aux Éphésiens, il nous dit que l'Église est l'épouse ou la fiancée du Christ. Il s'unit à l'Église comme un mari à sa femme. Et donc il y a une dimension nuptiale. Alors les pères de l'Église, forts de toute cette contemplation chez Paul, disent quelque chose de très beau qui nous fait vraiment explorer un petit peu l'Écriture. En fait, ils disent que l'Église naît du côté du nouvel Adam, endormi sur la croix, endormi dans la mort sur la croix, de même que la première femme, au chapitre 2 du livre de la Genèse, la première femme a été suscitée à partir du côté ouvert du premier Adam, endormi dans le jardin de la Genèse. Le premier Adam sur lequel Dieu avait fait tomber une torpeur, un sommeil. Il lui ouvre le côté et à partir du côté ouvert, il suscite la femme. Et lorsqu'il se réveille, l'homme a cette exclamation extraordinaire. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il aurait presque pu ajouter, si on veut être tout à fait christique, le sang de mon sang. Voilà, toujours est-il donc que les pères de l'Église font cette extraordinaire analogie. Avec Adam et Ève, Adam endormi dans le jardin de la Genèse, et le nouvel Adam endormi sur la croix. Et Ève, qui est suscitée du premier Adam, et l'Église, comme épouse du Christ, comme épouse du nouvel Adam, suscitée à partir du côté ouvert du Christ. Ce qui est extraordinaire, mais ça nous n'allons pas le lire aujourd'hui, mais si vous poursuivez un peu plus loin au chapitre 19 de Saint Jean, surtout au moment de l'épisode de l'ensevelissement, vous verrez, il n'y a rien au hasard chez Saint Jean. Saint Jean est un grand théologien et un grand exégète. Or, il dit à un moment donné, au verset 41, « Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. » C'est pas du tout pour rien. Ça veut dire que là, le jardin dans lequel Jésus va être mis au tombeau, c'est comme un nouveau jardin de la Genèse, une nouvelle naissance, un nouvel Adam qui suscite, qui crée en quelque sorte, ou qui permet que soit suscitée une nouvelle épouse, l'Église, qui allait nous nourrir et nous donner cette fois-ci la nourriture pour l'éternité. Non plus comme la première Ève, qu'on a appelée la mère des vivants, mais malheureusement, comme disent certains pères de l'Église, elle est devenue malheureusement la mère des condamnés à mort, que nous sommes tous, sans le salut. Et là, au contraire, donc l'Église, bien sûr, avec en premier plan la Vierge Marie, mère de l'Église, de façon suréminente, nous donne la nourriture à partir de ce nouveau jardin pour la vie éternelle. Nous continuons notre méditation scripturaire demain à nouveau, toujours à partir du chapitre 19 de Saint Jean, que je vous conseille toujours d'avoir sous les yeux. À demain, chers frères et sœurs.